Bonsoir à tous, on se retrouve pour une vidéo pour faire l'actualité de l'Olympique de Marseille et de son mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier, alors je ne dirai pas le nom parce que je ne l'ai pas déjà, et même si je l'aurais je ne le dirai pas. Remerciement à ce supporter du PSG qui a dit que si le PSG cette saison n'est pas champion et que Lens et l'OM passent au-dessus du PSG, donc soit que le PSG ou soit que l'OM ou Lens soit champion à la place du PSG, que c'est bien mérité pour l'OM ou pour Lens, car c'est mieux structuré, que ça bosse mieux et que ce serait bien fait pour le club de la capitale. Moi je dis un grand merci à ce supporter du PSG, car oui, malgré qu'on soit tous contre l'une des deux équipes, qu'on soit rivalisé avec Paris ou Marseille, oui, qui dit que si l'OM est champion, que Lens est champion, que ça serait mérité pour nous et que ça serait bien fait pour son club, moi, je dis bravo. Oui, en ce moment, même si je ne serais pas supporter de l'OM, que je ne me connaisserais pas le foot, que je regarderais quand même les matchs, oui, Marseille et Lens, ça bosse mieux, c'est mieux structuré, ça travaille mieux que le PSG en ce moment. Donc, suite à ce compliment pour notre club, je lui dis merci. Deuxième info de cette vidéo. Vous me répondrez en commentaire et moi je vais donner mon avis. L'OM et Lens peuvent-ils éventuellement cette saison créer l'exploit et empêcher le PSG d'être champion de France cette saison? L'OM et Lens peuvent-ils éventuellement jouer le titre cette saison? Qui peut actuellement arrêter l'euphorie, la dynamique, le jeu des hommes de Francaise et de Igor Tudor? Qui peut actuellement les arrêter de faire ce jeu-là et empêcher qu'ils terminent la saison en beauté? Alors pour Lens, s'ils finissent deuxième, c'est le principal objectif. Leur objectif depuis qu'ils sont de retour en Ligue 1, c'est le maintien. S'ils finissent sur le podium pour la première fois depuis longtemps, pour la première fois depuis leur retour dans l'élite, c'est le principal objectif pour eux. Pour nous, c'est pareil, c'est la deuxième place notre principal objectif. Là, on n'est pas troisième pour rien. Comme le supporter du PSG a dit, on travaille mieux, c'est mieux structuré et on mérite notre troisième place. Mais notre principal objectif, c'est qu'il faut toujours gagner jusqu'à la fin de la saison et aller chercher cette deuxième place. Mais à l'allure que l'OM joue, à l'allure que l'OM avance, tout comme le RC Lens, pour vous, qui peut les arrêter et qui peut les empêcher de finir en beauté cette saison et sur le podium ou sur les places européennes? Troisième info, je remercie William Saliba, que il n'y a pas si longtemps je considérais comme traître, alors que je lui disais merci après avoir tout ce qu'il a fait à l'OM, après avoir son départ et son retour à l'Arsenal. Après, j'ai entendu des rumeurs qui disent que Saliba n'avait aucune intention de faire son retour à l'OM et d'essayer de prolonger. Il voulait retourner à l'Arsenal et puis jouer à l'OM. Donc là, ça m'a énervé. Je l'ai considéré comme un gros traître. Je voulais plus qu'il revienne. Mais après, j'ai vu que c'était faux. Enfin, j'ai pas eu plus d'infos. Ça n'a pas fait le tour. Donc, je me suis dit, c'est du fake. William Saliba, je lui souhaite le meilleur à Arsenal. Je lui souhaite, s'il veut prolonger et terminer sa carrière à Arsenal, qu'il la termine à Arsenal. Mais en tout cas, pour moi, la porte est grande ouverte pour ton retour à l'OM, parce que là, on a besoin d'un type comme toi pour accompagner Chancel Mbemba, sachant qu'Eribaï est sur le départ déjà et qu'il se blesse souvent. Et on a besoin de deux défenseurs, Mbemba et toi. Mais je remercie sur ce que tu as dit à une interview à notre journaliste français ou journaliste anglais, que tu as déclaré que l'ambiance d'Arsenal-Tottenham n'était pas mieux que celle de l'Olympique de Marseille quand il était joueur chez nous. Que l'ambiance de l'OM est meilleure que celle qu'il a eue lors du week-end dernier contre Tottenham lors du derby. Mercato. Je vous annonce que l'OM vient de renforcer son effectif, plus précisément dans sa réserve. Brace Neguai, je pense que ça se dit comme ça, s'engage dès aujourd'hui, s'est engagé ce matin même. C'est un défenseur central de 20 ans, il vient de Chartres.
Malheureusement, il va s'engager dès son arrivée à Marseille avec la réserve. Il ne pourra pas pour l'instant s'engager avec l'OM et les pros, mais je pense personnellement que s'il continue à progresser, parce que aller en réserve de l'OM, c'est qu'il y a une grosse marge de progression. S'il continue à progresser comme ça, sauf s'il veut partir, je pense qu'il pourra dans l'avenir jouer avec l'Olympique de Marseille et les pros. Petite rumeur mercato, j'ai appris que l'Atalanta ouvrait la porte lors de ce mercato, ou peut-être le mercato prochain, pour un départ de Zapata. Sa valeur serait de 20 millions d'euros, c'est ce que réclamerait l'Atalanta, il réclame entre 20 et 25 millions d'euros, donc c'est ce que réclame pour vendre Zapata. Et si je donnerais mon avis, si ça pourrait être éventuellement une bonne recrue pour l'OM, je pense que oui. Un vrai numéro 9 comme ça peut être bien, mais je pense qu'on peut faire mieux en termes d'acheter un nouveau numéro 9. Nouvelles infos officielles côté départ, cette fois-ci, Paul Lirola, qui était actuellement à Elche pendant un an, a terminé son prêt, ou a résilié, non, a terminé son prêt à Elche. Il était de retour, tout comme Conrad de la Fuente, à la commanderie, mais il va vite repartir parce qu'il va officiellement quitter l'Olympique de Marseille, mais pas en transfert. Il va de nouveau s'engager en prêt, cette fois-ci en Italie, sans obligation d'achat. Donc Monza peut très bien l'engager définitivement derrière. Une rencontre a eu lieu hier et aujourd'hui, dans le but d'abord d'avoir un accord entre Monza et l'OM sous un prêt sans option d'achat, donc entre la direction de Monza et la direction phocéenne, et après il devrait y avoir un autre rendez-vous entre Paul Lirola et Monza, et entre Paul Lirola et l'OM, pour considérer qu'un départ est acté, et que Paul Lirola peut quitter officiellement l'Olympique de Marseille et s'engager à Monza. Et c'est chose faite. Nouvelle rumeur mercato de l'Olympique de Marseille. Ce n'est que des rumeurs, donc ça se peut que ça ne se fera jamais de la vie. Mais l'OM serait éventuellement, selon ce qui tourne en ce moment sur les journaux sportifs, que l'OM serait sur les tablettes du jeune milieu de terrain de Las Palmas, qui est âgé de 19 ans. Mais malheureusement, l'OM n'est pas la seule équipe à vouloir s'attacher ses services, soit lors de ces mercato, ou soit lors du mercato prochain, préférence ce mercato, parce qu'il y aurait de très gros clubs qui seraient également à ses trousses, tels que le Real Madrid, le FC Barcelone, Liverpool ou encore Aston Villa. Donc ce dossier, si ça se fait, ça se fera peut-être pas tout de suite, ça va être tendu, ça va être long, il va y avoir beaucoup de concurrence, peut-être d'autres clubs qui vont arriver à sa trousse, peut-être l'OM va décider de ne plus vouloir s'attacher ses services, mais pour l'instant, l'OM, le Real, le Barça, Liverpool, Aston Villa est sous les traces de ce jeune milieu de terrain de 19 ans de Las Palmas. Nouvelle rumeur mercato, c'est que des rumeurs. L'OM ne compterait pas vendre Leonardo Balerdi. Ça par contre c'est officiel, Balerdi a affirmé lors d'une interview après le match qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps, qu'il ne voudrait absolument pas quitter l'OM. Il a dit à l'OM, à la direction phocéenne, il a dit à son agent, il ne veut pas quitter l'Olympique de Marseille. L'OM ne compterait pas vendre Balerdi, mais en cas de grosse offre, il ne serait pas contre de le vendre, mais que l'OM aurait quand même fixé par précaution son prix au mercato, donc soit à ce mercato-là ou au mercato prochain, et sa valeur de Leonardo Balerdi serait de 25 millions d'euros. Et l'Ajax en serait très loin, il pourrait se retirer de la liste des prétendants à Leonardo Balerdi. Et je pense que l'Ajax c'était la seule équipe qui était pour l'instant aux trousses de Balerdi. Nouvelle rumeur, donc il n'y a pas si longtemps, l'OM a annoncé qu'il ne compterait pas vendre Matteo Guendouzi, enfin, comme d'habitude, qui ne serait pas contre une grosse offre, qui pourrait éventuellement le vendre avec une grosse offre, mais Guendouzi a affirmé qu'il était très attaché à l'Olympique de Marseille, qu'il ne voulait absolument pas quitter l'OM, mais Aston Villa ne lâche pas l'occasion, malgré le refus de partir de Matteo et la non-vente annoncée par la direction de l'OM, mais pas contre en cas de grosse offre. Aston Villa ne voudrait pas lâcher cette affaire. Il voudrait même vendre un joueur de leur effectif pour avoir Guendouzi, et il serait actuellement en train de préparer une grosse offre. Et ça, cette affaire va durer très longtemps. Donc, pour mettre fin à cette vidéo, je vous annonce... Alors, ce n'est que des rumeurs, après avec des pincettes, mais j'ai confiance à cette légende. Dimeco a annoncé sur la radio de RMC que la vente OM est toujours d'actualité. Enfin, toujours d'actualité, on en a pu parler. Et que vente OM arrive ou vente OM arrive pas, je serai toujours supporter de l'OM.
mais la vente OM n'est plus d'actualité pour l'instant, pardon. Mais Dimeco nous a annoncé qu'un nouvel investisseur devrait, dans les prochaines heures, voire les prochaines semaines, voire même plus, mais en tout cas, ce serait à ça de se faire, un nouvel investisseur voudrait racheter le Vélodrome et l'Olympique de Marseille. Ça, c'est la bombe, c'est l'info qu'il faut retenir. Un nouvel investisseur pourrait éventuellement racheter l'OM et son stade.